Dans cet exercice, E et F sont des sous-espaces vectoriels de R3, définis comme étant des espaces vectoriels engendrés. Le premier, E, est l'espace vectoriel engendré par le couple V1-V2, et F est l'espace vectoriel engendré par W1 et W2. Le but est de montrer que E égale F. On va faire par double inclusion, commencer par montrer que E est inclus dans F. Alors, si E est inclus dans F, comme en particulier V1 et V2 sont dans E, cela implique que V1 appartient à F et V2 appartient à F. Et on a en fait la réciproque, puisque si V1 et V2 appartiennent à F, vu que F est un espace vectoriel, il doit aussi contenir toutes les combinaisons linéaires de V1 et V2, c'est-à-dire l'espace vectoriel engendré par V1 et V2, c'est-à-dire E. Donc pour montrer que E est inclus dans F, on va en fait montrer que V1 et V2 sont des éléments de F. Cela signifie que V1 est dans l'espace vectoriel engendré par W1, W2 et V2 aussi. Donc il existe lambda 1, lambda 2 et mu1, mu2 des nombres réels, tels que V1 égale lambda 1 W1 plus lambda 2 W2 et V2 égale mu1 W1 plus mu2 W2. Donc on s'est ramené à montrer que ce système S, qui a comme inconnu lambda 1, lambda 2, mu1 et mu2, admet au moins une solution. Donc on va réécrire S. S, c'est que le vecteur V1, donc le vecteur de coordonnées 2, 3, moins 1, est égal à lambda 1 fois W1 plus lambda 2 fois W2. Et là, on sait manipuler une combinaison linéaire de vecteurs. Cela donne 3 lambda 1 plus 5 lambda 2, 7 lambda 1 et moins 7 lambda 2. C'est la première condition. La deuxième, donc on écrit que V2, c'est-à-dire 1, moins 1, moins 2, est égal à mu1 W1 plus mu2 W2. Et même chose, on obtient 3 mu1 plus 5 mu2, 7 mu1, moins 7 mu2. Donc on n'a écrit que 2 lignes, mais il s'agit en réalité d'un système à 4 inconnus et 6 équations. Alors, on peut le résoudre. On voit que par exemple la condition ici 3 égale 7 lambda 1 nous donne tout de suite lambda 1 égale 3 septièmes. La condition moins 1 égale moins 7 lambda 2 nous donne lambda 2 égale 1 septième. Et il faut quand même vérifier que la condition 2 égale 3 lambda 1 plus 5 lambda 2 est vérifiée pour ces deux valeurs de lambda 1 et lambda 2. Et c'est le cas. Et de même, on obtient que mu1 est égal à moins 1 septième et mu2 est égal à 2 septièmes. Et qu'avec ces deux valeurs de mu1 et mu2, on a bien 1 égale 3 mu1 plus 5 mu2. Donc le système S admet une solution. Et elle est même unique. Ce qui signifie que V1 et V2 sont bien combinaisons linéaires de W1 et W2. Autrement dit, ce sont des éléments de F. Les deux vecteurs qui engendrent E sont dans F, donc E est inclus dans F. On vient de montrer que E est inclus dans F. Pour montrer l'égalité, on va montrer l'inclusion inverse, c'est-à-dire F inclus dans E. Et de la même façon que tout à l'heure, dire que F est inclus dans E, ça veut dire que les deux vecteurs W1 et W2 qui engendrent F sont dans E. Donc on va de nouveau écrire cette condition-là comme un système
avec 4 inconnus et 2 équations dans R3, c'est-à-dire finalement 4 inconnus et 6 équations dans R. Et on trouve que le système obtenu a une unique solution qui va nous donner W1 égale 2V1 moins V2 et W2 égale V1 plus 3V2. Donc, F est inclus dans E. Et finalement, E est égal à F. Pour montrer qu'un élément W est dans l'espace vectoriel engendré par K vecteurs V1, etc., Vk, il s'agit en fait de montrer qu'il existe des coefficients lambda 1, etc., lambda k réels, tels que W égale lambda 1 V1 plus etc. plus lambda k Vk. Autrement dit, il faut montrer que cette condition admet une solution en lambda 1, etc., lambda k. Alors, si par exemple, on se place dans R3, chacun des vecteurs W et V1, etc., Vk a 3 coordonnées, et cette condition s'écrit en fait comme un système d'inconnus lambda 1, etc., lambda k, avec 3 équations, une par coordonnée. Mais on n'a pas forcément toujours la possibilité d'utiliser des coordonnées. Par exemple, on peut se placer dans E, l'espace des fonctions réelles à variable réelle. Et on va par exemple regarder la fonction f définie par f de x égale cosinus x plus pi sur 12 et les fonctions g et h qui sont les fonctions cosinus et sinus. On peut montrer que f est dans l'espace vectoriel engendré par g et h. Cela revient à montrer qu'il existe des coefficients lambda 1, lambda 2 réels tels que f égale lambda 1g plus lambda 2h, c'est-à-dire pour tout x dans R, f de x égale lambda 1 g de x plus lambda 2 h de x. Attention, ici les coefficients lambda 1 et lambda 2 doivent être indépendants de x. Alors pour montrer cela, vous pouvez utiliser les formules trigonométriques donnant l'expression de cosinus a plus b.